Les forces de défense israéliennes viennent de confirmer des attaques foudroyantes de l'Iran sur son territoire. Le conflit qui rentre en son 6e jour, ça brûle de partout. Les États-Unis coordonnent actuellement des avions pour préparer les évacuations des citoyens américains stationnés actuellement en Israël. C'est chaud, ça bouscule, ça brûle. Le leader suprême iranien envoie Trump balader après avoir fait un commentaire désobligeant à son égard. C'est une défiance absolue. Trump, que tout le monde connaît comme une personne très forte de caractère, acceptera-t-il ce qui paraît comme une humiliation? Est-ce le début de l'implication des États-Unis d'Amérique directement dans cette guerre? Le ministre israélien de la Défense affirme que son armée a détruit une grande partie de la flotte aérienne iranienne. Internet complètement coupé à Téhéran, les dessins brûlants de l'histoire s'affichent. Nous allons le découvrir tout de suite. Avant de commencer, on va faire ça. Ok. Avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il avait fait une promesse. Sa promesse était simple. Il voulait récupérer tous les militaires américains stationnés partout à l'étranger. Il voulait arrêter toutes les guerres qui étaient sans importance. Est-ce que son objectif a changé? Nous voulons une armée forte et puissante, et idéalement, nous n'aurons pas à l'utiliser. Vous savez, nous n'avons pas eu de guerre. Pendant 4 ans, nous n'avons pas eu de guerre, sauf que nous avons vaincu l'État islamique en un temps record, mais nous n'avons eu aucune guerre. Il disait, il va déclencher une guerre. Je ne vais pas déclencher de guerre, je vais arrêter les guerres. Mais c'est aussi une victoire majeure pour la démocratie et pour la liberté. Ensemble, nous allons libérer le destin glorieux de l'Amérique. Nous allons offrir l'avenir le plus incroyable à notre peuple. Les forces de défense israéliennes ont confirmé que l'Iran a lancé des missiles en direction d'Israël tôt ce matin, dans un conflit qui traîne à son 6e jour. Ce sont des frappes foudroyantes, évidemment de part et d'autre, mais clairement une information poussée du côté israélien. Les États-Unis d'Amérique actuellement coordonnent des évacuations. Des avions et des navires sont préparés pour évacuer les citoyens américains vivant à Israël. Je pense qu'il est essentiel de rappeler ici qu'il y a beaucoup d'Américains qui vivent en Israël, ou peut-être qu'il faudrait dire qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont américains et qui partent évidemment à cette opportunité qu'ils ont, puisque les choses ne sont pas tout à fait paisibles à l'instant. Pendant que j'ai parcouru Internet, j'ai même vu quelque part des gens en train de moquer ces Israéliens en disant comment ça se fait qu'ils fuient la terre promise. Qui peut fuir la terre promise? C'est la terre promise, il faut rester dans la terre promise. Évidemment dans l'objectif de titiller ou de moquer ces Israéliens qui décident de quitter leur territoire. Dans une publication sur X, Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur américain en Israël, a précisé que ceux qui souhaitaient quitter le pays doivent s'inscrire au programme STEP, Smart Traveler, afin de recevoir les mises à jour nécessaires. Donc ils sont là stimulés à envoyer des gens qui veulent quitter le territoire pour partir. L'objectif du conflit ici est très simple. Israël affirme vouloir empêcher l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire en enrichissant son uranium. Ceci évidemment pour eux justifierait les frappes contre les sites d'enrichissement d'uranium. Et après ces choses évidemment, les deux pays ont échangé des tirs. Donald Trump, le premier ministre israélien, Netanyahou, ont tous évoqué la possibilité d'éliminer directement le leader suprême de l'Iran. Chose qui, juridiquement, je ne sais pas si c'est justifiable. On se pose beaucoup de questions sur le plan légal et juridique. Est-ce qu'on peut physiquement éliminer le leader d'un pays libre? En parlant de libre, on parle d'un pays autonome. Qu'est-ce qui en tient de la légalité? Point d'interrogation. L'ayatollah a répliqué en disant que la reddition de Trump dans l'objectif, disant que l'Iran doit tout abandonner, était une menace ridicule. C'est-à-dire, Donald Trump a fait un commentaire selon lequel l'Iran devrait lever les mains entre eux, ou encore complètement abandonner leur projet. L'ayatollah dit que c'était une menace ridicule. Ceci évidemment est un communiqué qui a été lu à la télévision, donc il ne l'a pas dit directement, on a envoyé quelqu'un pour le faire. Pourquoi? Manifestement parce qu'on sait où se trouve la télévision nationale. Et si vous y pointez, on va naturellement cibler. Il a aussi souligné qu'une intervention américaine entraînerait des dommages irréparables. C'est une façon de dire aux Américains, faites très attention, si vous entrez dans cette histoire, les dommages seront irréparables. Quel dommage pour l'interrogation? L'Iran aurait-elle des choses très importantes cachées sous les talons, qu'ils ne veulent pas essentiellement montrer maintenant? Khamenei a affirmé que l'Iran ne ferait preuve d'aucune pitié. On a aussi entendu des interviews où il disait que jusque-là, ils ont une ligne rouge, ténue. Si cette ligne est franchie, les choses qui arriveraient seraient insupportables. Il y a une ligne qui, si elle est franchie, devra entraîner une réponse de notre part. Et cette ligne sera définie par nos autorités compétentes, y compris les forces armées. Le président des États-Unis, dans des propos inacceptables, appelle explicitement la nation iranienne à se rendre. Mais nous lui disons, premièrement, adressez vos menaces à ceux qui en ont peur.
Les menaces n'ont jamais influencé le comportement ou la pensée du peuple iranien. Deuxièmement, dire à la nation iranienne de se rendre n'est pas une déclaration rationnelle. Des personnes avisées, qui connaissent le peuple iranien et son histoire, ne prononceraient jamais de tels propos, car la nation iranienne n'est pas une nation qui se rend et elle ne se soumettra jamais à l'agression de qui que ce soit. Est-ce une réalité vraie ou simplement des intimidations? Point d'interrogation. Alors, ce qui est évident ici, les amis, c'est que Israël est en incapacité de complètement détruire les éléments de défense de l'Iran, en ce qui concerne tout ce qui est souterrain. Parce que comprenez que depuis toutes ces années, les Iraniens se sont fortifiés et ont gardé beaucoup de choses souterraines pour les protéger naturellement des éventualités qui se passent maintenant là. Comme ils avaient vu ça dans l'avance, ils ont commencé à construire des sites souterrains. D'abord, numéro 1, pour ne pas permettre aux satellites de les détecter, et secondo, pour empêcher toute destruction impromptue. Alors, l'un des sites les plus importants s'appelle le Fordo. Le Fordo est souterrain. Israël ne peut pas détruire rapidement ce site nucléaire de Fordo sans l'aide des Américains, notamment avec la bombe GBU-57, surnommée de Bunker Buster. En fait, cette bombe GBU-57 est une bombe spéciale que les Américains possèdent. C'est une bombe qui, quand elle est lancée, n'explose pas à l'impact. Ça rentre d'abord souterrain pendant au moins plusieurs mètres et ensuite pète. C'est la bombe dont on a besoin s'il faut exploser les installations importantes iraniennes. Et beaucoup de personnes se disent, c'est peut-être la raison pour laquelle le Premier ministre israélien fait tout ce qu'il peut pour encourager ou en tout cas pousser à ce que les États-Unis d'Amérique soient directement impliqués dans cette guerre. Il a été reporté que 5 personnes accusées de travailler pour le Mossad étaient arrêtées en Iran. Évidemment, c'est très délicat. Quand vous arrêtez des gens et qui sont peut-être pas agents de renseignement, alors là, c'est bien triste. Il faut, dans ce cas, vraiment avoir des preuves pour certifier que la personne qu'on a arrêtée ici est un élément de l'équipe ennemie. En Iran, actuellement, il n'y a pas Internet. Internet a été coupé et il a été rapporté par le ministère iranien de la Communication que les restrictions sont temporaires, dans l'objectif d'empêcher l'usage malveillant sur les réseaux par les ennemis. Ça veut dire on se fait pirater. Il faut que je rappelle ici que Israël a les meilleures capacités de piratage cyber qui est au monde, sans doute. Et évidemment, si vous avez Internet qui fonctionne dans le pays pendant que vous êtes en guerre, il a de fortes facilités, probabilités en tout cas, d'accéder aux données très importantes pour les détruire. Et pour éviter cela, il faut carrément déconnecter Internet si pas le courant. Le gouvernement iranien a nié les affirmations de Trump qui a déclaré ce matin que des responsables iraniens avaient proposé une rencontre à Washington. Trump, évidemment, pendant qu'il discutait avec des journalistes, a dit que des responsables iraniens avaient proposé de négocier à Washington. Donc moi, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas négocié avec moi il y a 2 semaines? Ça serait très bien passé. C'est vraiment très triste de voir la façon dont les choses sont en train de se dérouler. Et puis, dans le même temps, voilà, il fallait essayer de négocier. Et au final, ils n'ont pas négocié. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont fait l'objet de frappes. Et cette première frappe a vraiment été énorme. Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard maintenant? Non, rien n'est jamais trop tard. Les Iraniens ont démenti cela. C'était fait évidemment par l'ambassadeur iranien aux États-Unis. Il a dit non, on n'a jamais dit ça. Nous suivons de près les déclarations des responsables américains, y compris celles du président des États-Unis. Nous considérons ces attitudes comme extrêmement irresponsables et totalement inacceptables face aux défis graves et persistants auxquels l'Iran est confronté, et nous ne pouvons que le déplorer. Les récentes déclarations de Donald Trump sont totalement injustifiées. Elles sont très hostiles et inacceptables dans le contexte actuel. Nous ne pouvons absolument pas les ignorer car elles pourraient avoir des conséquences importantes. C'est pourquoi nous restons extrêmement vigilants et attentifs à ce que dit Donald Trump afin de pouvoir réagir de manière appropriée si nécessaire. Nous en tiendrons compte dans nos calculs, dans nos évaluations. Il y a une ligne qui, si elle est franchie, devra entraîner une réponse de notre part.
Trump a fait cette déclaration de manière informelle devant la Maison-Blanche, qualifiant la proposition de courageuse. C'est une façon de dire, bon, nous sommes au combat, la personne peut être très forte, mais bon, c'est courageux, on a appris qu'ils veulent négocier. C'est aussi une façon de désamorcer les choses, vrai ou faux. La mission évidemment iranienne aux États-Unis a démenti cette histoire, disant, nous n'avons jamais demandé de négociation. Alors, sont-ils en train de dire ça par orgueil? S'ils sont pas forts, c'est simplement par orgueil qu'ils disent ça, ou bien c'est parce qu'ils connaissent de quoi ils sont capables.